Alors bonjour et bienvenue sur ce débat à vrai dire. Aujourd'hui on est à Autun à l'occasion d'un événement particulier qui s'appelle Aparté. C'est une rencontre régionale de la filière audiovisuel et cinéma. On est content de se retrouver parce que ça a été des années difficiles. Et aujourd'hui, après des ateliers de réflexion collective, on a envie de poursuivre un peu les échanges et de se poser une question. C'est quoi le futur de la filière audiovisuel et cinéma en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors pour répondre à cette vaste question, on a Amandine Thévenin qui est avec nous, qui est chargée de mission cinéma à la région. Véronique Paco, je vais vous demander de prendre le micro parce que j'ai peur de dire une bêtise sur votre titre. Allez-y. Non, ne me laissez pas dans cette situation. D'accord. Donc Véronique Paco, je suis adjointe au maire d'Autun, Vincent Chauvet, en charge du budget, finances, ressources humaines et relations internationales, mais également vice-présidente chargée de la stratégie touristique, de la promotion et de l'attractivité du territoire. Et Clément Schneider, qui est producteur dans la région. Oui, et réalisateur Pardon. aussi. Mais basé à Atluni. Je m'occupe d'une société de production qui s'appelle Les Films d'Argile. Voilà. Madame Paco, du coup, on se posait la question tout à l'heure en discutant. En quoi, en fait, on parle du futur de l'audiovisuel et du cinéma. En quoi une commune, elle a intérêt à participer de ce déploiement-là ? Oui, en fait, tout simplement pour vous dire que c'est un facteur d'attractivité du territoire. Déjà, c'est de l'économie, de l'industrie, le cinéma, et vraiment à part entière, c'est une stratégie de territoire, c'est une stratégie économique. Et lorsqu'un tournage ou un documentaire, ou peu importe, je veux dire, lorsque l'on parle d'un endroit, lorsque l'on parle d'un territoire, quelle que soit la durée, quel que soit le temps de réalisation, le temps du tournage, le temps de la présence des techniciens sur le territoire, c'est une ouverture sur l'autre, une ouverture sur le territoire, on l'emmène bien au-delà des frontières d'un pays parfois, parce que nous on s'est aperçu qu'il y avait énormément de tournages qui se réalisaient sur l'Autunois-Morvan par des sociétés de production asiatiques, indiennes même, et c'est bien vous dire que ça nous emmène vers de nouveaux marchés. Amandine, le cinéma en région, en fait, est-ce qu'on peut expliquer, je ne sais pas si tout le monde d'ici se rend compte, en fait, c'est quoi l'échelon d'intervention de la région pour la filière cinéma ? Alors, la politique cinéma en région, elle couvre à peu près tout le champ. Le plus gros axe de l'intervention, c'est le fonds d'aide à la création et la production audiovisuelle et cinématographique. Donc, ce sont des appels à projets qui sont faits pour l'écriture de projets ou le développement. Donc, c'est de la pré-production ou de la production de courts-métrages, de documentaires, de fiction télévisée et de longs-métrages. Cette politique cinéma, elle est encadrée par une convention triennale tripartite entre l'État, représenté par la DRAC, le CNC et la région, comme ça se fait, et ça s'est décliné dans l'ensemble des régions de France depuis une quinzaine d'années. C'est les conventions qu'on appelle le 1 euro pour 2, c'est-à-dire que le CNC a impulsé ces conventions, c'est-à-dire que si les régions interviennent, il y a des recettes qui sont données par le CNC aux régions pour justement faire grossir les budgets et les encourager à intervenir sur tout le secteur du cinéma. Donc c'est encadré par des appels à projets avec des comités de lecture, de sélection, avec des critères très précis comment pouvoir déposer, etc. Donc ça, c'est vraiment l'axe fort. Au moment de la fusion des deux ex-régions Bourgogne-Franche-Comté, le budget était d'environ 850 000 € en ex-Bourgogne. Et côté Franche-Comté, il n'y avait plus de fonds d'aide à la production. Et le choix de la présidente de région et de l'équipe en place pour ce mandat-là a été de doubler le fonds d'aide. Donc il est passé à 1,6 million en 2020-2021. Donc on a vraiment doublé l'intervention de la région. Ça, c'est vraiment la partie importante du secteur cinéma, de la politique cinéma défendue en région. L'autre axe, il y a des aides aux structures ressources qui vont mailler le territoire, donc notamment l'APAR, le bureau d'accueil des tournages, les CIBFC dont on a parlé aujourd'hui. Peut-être je redonne les acronymes, mais des CIBFC, c'est les cinémas indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a aussi des aides pour le pôle régional d'éducation à l'image, pour le dispositif passeur d'images hors temps scolaire dont on a parlé aussi aujourd'hui. Et puis, il y a quelques aides pour les circuits de cinéma itinérants. Et enfin, il y a une aide à la modernisation des salles de cinéma et circuits itinérants qui maillent le territoire. Voilà, en gros, globalement, l'intervention de la région sur le cinéma. Ok.
Clément, toi en tant que producteur, du coup, et réalisateur, pardon, t'es amené à travailler à la fois à l'échelon local pour pouvoir mettre en place des productions, à l'échelon régional pour pouvoir demander de l'argent, en gros. Est-ce que de ta position d'acteur de la filière en local, tu es satisfait de ce qui est possible? Tu es en attente d'autre chose? Tu as des espoirs Oh, la question piège. Non, mais moi, je suis évidemment satisfait parce que, je suis satisfait et insatisfait. Mais insatisfait, ça ne veut pas dire pas satisfait. Ça veut dire qu'on a l'espoir que les choses évoluent et qu'elles évoluent toujours dans un sens plus positif. Si je dois m'appuyer sur mon petit cas très personnel, et j'espère qu'on me pardonnera ça, mais je pense que ça parle au fond de un peu tous les autres acteurs, j'espère en tout cas, qui sont présents et de la filière. Nous, on a démarré ma structure de prod comme une association. On était encore étudiants, très jeunes, très amateurs, et on a pu bénéficier quand même d'un accompagnement régulier, d'un soutien régulier qui nous a permis de nous professionnaliser et d'acquérir de la crédibilité, l'accès à des moyens de production plus conséquents et de toute évidence, je ne serais pas le cinéaste que je suis aujourd'hui si on n'avait pas ce choix-là d'une implantation en région et de cultiver un lien avec évidemment la région en tant qu'institution à travers Amandine, mais aussi les tissus de salles de cinéma qu'on a d'abord démarché de façon presque artisanale et puis après quand on grandit on se rend compte qu'il y a un réseau qui existe, enfin on évolue comme ça. Après donc oui, je suis satisfait parce que voilà, je fais des films qui sont montrés, y compris dans le circuit régional, que c'est quelque chose que, au Film d'Argile, on a évidemment extrêmement à cœur. J'ai des souvenirs très précis. Voilà, Amandine expliquait que faire un film, c'est répondre à des appels à projets qui sont extrêmement sélectifs. Et la région était là à des moments pour moi où des projets avaient été refusés. C'était avant la fusion des régions, donc il y en avait vraiment beaucoup qui pouvaient vous refuser. Maintenant, il y en a moins. Mais où c'était 10 ou 15 refus. Et puis, et la région Bourgogne nous a suivis. Je pense aussi nous a suivis parce qu'il y avait déjà un lien de confiance qui existait, une cohérence pour nous à faire ce film, tel ou tel film sur ce territoire-là, parce qu'on en a une connaissance. Donc ça, c'est un premier point. Après, ce dont on a parlé aussi aujourd'hui avec les autres acteurs de l'ensemble de la filière, c'est qu'on a la sensation que on atteint un peu une espèce de point limite et que, évidemment, on peut que se réjouir que le fonds d'aide est doublé, mais d'une certaine façon, il a rattrapé le niveau qui aurait dû être le sien avec une région qui est à zéro, qui fusionne avec une région qui a un budget. Donc d'une certaine façon, je grossis un peu le trait, mais on a aussi l'espoir que le fonds puisse encore évoluer pour soutenir les initiatives qui existent et continuer de permettre aux acteurs du territoire, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient techniciens, de faire vivre une filière. Parce que tout le monde a, je crois, ici extrêmement à cœur de faire en sorte que les films qui sont produits ici puissent rayonner. Évidemment, alors l'international, ça arrive évidemment. Il y a des films qui ont été tournés en région, qui ont été vendus à l'international, mais déjà à l'échelle du territoire national, c'est pas rien. Et même après aussi à agir sur le territoire local, c'est-à-dire on a aussi des acteurs de l'éducation à l'image ici qui ont à cœur d'expliquer et de partager, de faire une transmission de leur savoir auprès je pense notamment auprès du public jeune, qui est un vrai enjeu aujourd'hui. On sait que c'est compliqué de faire venir les jeunes en salle de cinéma, le confinement n'a pas aidé. On sait aussi que il y a sûrement des tas de jeunes qui ont un jour eu la chance d'avoir un réalisateur, une réalisatrice ou un technicien, une technicienne qui est venu les voir dans leur lycée et ça déclenche des choses. Donc on a tous, je pense, extrêmement envie de ça et on a envie d'une certaine façon d'aider la région à avoir envie de ça avec nous. Et en ce sens, Amandine est vraiment notre interlocutrice privilégiée parce que tu es à l'intersection entre les acteurs de terrain
et les élus. Alors, je peux que regretter que la nouvelle élue à la culture soit pas là. Enfin, je pense qu'on le regrette tous un peu collectivement. Elle avait peut-être d'autres obligations, j'en sais rien. Mais pour le coup, il y a une nouvelle mandature qui s'ouvre. On est dans un moment où le cinéma était quand même extrêmement malmené, et pas que les salles. Les salles, évidemment, en premier lieu, mais comme tout ça est lié, l'économie du cinéma est un cercle. C'est-à-dire que si ça marche pas en salle, c'est la production qui en est hypothéquée pour les années à venir, donc avec des effets retard qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Je vous invite à consulter le rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2 jours, qui est assez révélateur sur les déséquilibres en termes de fonds d'aide qui ont été alloués et la répartition de ces fonds d'aide sur la filière cinéma. Bref, donc on est dans un moment où le cinéma va à la fois très bien parce que les tournages ont repris, parce qu'il y a en France un tissu qui est extrêmement fort. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a un tissu qui est fort, mais je pense qu'on a vraiment besoin de sensibiliser nos élus à nos problématiques et surtout aux potentialités de ce territoire dont on a pu mesurer l'étendue au cours des débats de l'après-midi. Et comment on fait du coup, comment on fait pour créer ce lien et comment, de quelle manière en fait les acteurs du territoire peuvent encourager la région à faire encore plus d'efforts, par exemple financiers? Est-ce que c'est possible? Et comment on peut le mettre en place en fait? Ça, je ne peux pas vous répondre. Non. Ok. Je pense qu'il y a quand même un très bon bilan de ce qui a été mené depuis avec l'augmentation du fonds d'aide. Il y a beaucoup de projets aidés qui se sont faits en plus rapidement. Il y a une filière qui se professionnalise. Effectivement, la part, il y a 5 ans, n'aurait même pas envisagé peut-être de faire ces rencontres comme elles peuvent être aujourd'hui, parce que les gens se fédèrent autour du projet. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a déjà fait un pas de géant avec la grande région. Oui. Oui, effectivement, et pour rebondir sur ce que disait Amandine et votre question, moi je pense que justement c'est aux élus d'aller de l'avant et de promouvoir au maximum leur territoire, puisque si on cherche l'attractivité, c'est pas en restant dans les bureaux que nous la trouverons. Donc nous, à Autun, ville d'Autun, nous sommes ravis d'accueillir les rencontres régionales, d'accueillir la part. On comprend que l'année prochaine, ce sera probablement en Franche-Comté, mais on espère bien qu'en 2023, ce sera à nouveau à Autun, puisqu'on met à disposition la salle, la ville est derrière pour l'organisation. Donc, et on a sur le territoire tout un maillage, comme vous, à Cluny, quand même, c'est juste à côté d'Autun, c'est une ville d'histoire aussi, donc vous savez ce que c'est qu'une ville d'histoire, et vous voyez bien que le territoire Autun, il a à la fois ce côté vert que l'on recherche tant pour pouvoir venir y respirer, et puis ce côté, on va dire, histoire, recherche, archéologie, avec un grand projet de futur musée national avec le musée Rollin, qui sera en fait le panoptique Rollin, puisqu'il sera construit autour de la prison panoptique d'Autun, dont les murs sont encore bien debout. Et d'ailleurs, cette prison panoptique est très prisée pour des tournages, puisqu'en France, il y en a très peu, et on a énormément de demandes pour la réalisation de tournages. Donc on aura compris qu'on peut tous venir faire des tournages à Autun. Il faut venir voir Madame Paco et elle va vous accueillir et faciliter les choses. Le futur de la filière, on peut lui souhaiter quoi en fait à l'échelle de la région? Qu'est-ce qu'on peut avoir envie de voir se déployer, ou alors c'est un peu difficile parce que c'est pas, Amandine, t'es pas décisionnaire en fait, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter voir advenir, ou qu'est-ce qui manque en fait qu'on pourrait déposer ici dans la discussion et en discuter un peu plus tard? Alors, mais il faut pas raisonner que sur ce qui manque, parce que sinon c'est... Enfin, je veux dire, je fais pas d'angélisme, mais si on raisonne que par le manque, on n'avance pas non plus, et évidemment que... une fois de plus, ce serait très hypocrite de ma part et de ne pas voir ce que cette région permet. En l'occurrence, il y a des dispositifs merveilleux qui fonctionnent, de mise en relation, par exemple d'accompagnement de jeunes auteurs émergents, qui, par des dispositifs chapeautés par la région et puis la part, vont pouvoir rencontrer des producteurs dont ce sont des films qui se font, dont c'est de l'émergence cinématographique, dont du renouvellement des regards, des formes, de la professionnalisation. Enfin, tout ça, c'est extrêmement précieux, et ça existe déjà, et évidemment qu'il faut juste que ça se déploie encore plus, et c'est aussi un travail à faire entre nous, professionnels, de connaissance des uns et des autres, et on en a une fois de plus beaucoup parlé aujourd'hui. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'énergie, enfin, il y a une velléité et une énergie collective, je crois, entre nous tous, qui pousse vers ça, et
après, à un niveau plus instrumental ou plus précis, il y a sûrement des choses qu'on peut encore améliorer, mais je suis pas sûr que ce soit. Enfin, c'est vraiment. D'abord, il y a un travail d'identification de ces problèmes précis qu'il faut qu'on fasse et qu'on a au fond amorcé aujourd'hui, vis-à-vis desquels on pourra proposer des propositions concrètes, notamment au Conseil régional. Après, à titre personnel, je pense aussi que il y a malgré tout le besoin de connaître la singularité de cette région, qui est une singularité géographique, une singularité historique aussi. Voilà, c'est sûr que c'est pas rien de se retrouver à fusionner avec une région. La Franche-Comté a été la première région de France à mettre en place un fonds d'aide au cinéma et la première à le supprimer avant la fusion. Donc on peut aussi se nourrir de cette histoire-là. Ça veut dire qu'il y a des choses à reconstruire. Ça veut dire que la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est aussi, elle n'est pas isolée. Elle existe entourée d'autres régions qui sont des régions qui ont comment dirais-je, qui sont des poids lourds économiques en termes de production de cinéma. Et il faut qu'on soit aussi conscient je pense, de l'endroit où on se trouve. Donc à mon avis, il y a aussi un vrai besoin et une vraie envie, et on sera les premiers à proposer des idées, je crois, de la part des élus, d'une vision du cinéma. C'est-à-dire de quel cinéma voulons-nous en Franche-Comté, qu'est-ce qu'on veut défendre, parce qu'on ne pourra pas tout défendre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'illusionne, à mon sens. Après, peut-être qu'on n'est pas tous d'accord sur ça d'ailleurs. J'assume de parler en mon nom, mais peut-être que voilà, on pourra jamais avoir la force de frappe d'autres régions autour de nous. Et en fait, c'est peut-être pas très grave. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut inventer, qu'on peut défendre. Et là-dessus, je pense qu'on a très envie d'avoir une discussion, une rencontre avec l'élu pour tout simplement en discuter avec elle et voir qu'est-ce qu'on peut construire pour la prochaine mandature, et puis de toute façon à plus moyen et long terme, en s'appuyant sur ce qui existe déjà et en le développant. Donc on pourra lui envoyer la vidéo. Oh oui. Pour l'inviter à en discuter. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, ou est-ce que je peux inviter d'autres personnes à nous rejoindre ? Merci de votre invitation, quoi qu'il en soit, et puis plaisir de vous retrouver en 2023. Du coup, est-ce que on vous représente, parce qu'il y a des gens qui verront la vidéo qui vous connaissent pas ? Moi, je suis auteur-réalisateur de films documentaires, essentiellement. Voilà, installé en Bourgogne-Franche-Comté, à Sens exactement, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et puis cofondateur d'une association qui s'appelle Les Petites Caméras, qui est principalement connue pour mener une résidence d'écriture de films documentaires à Besançon. Voilà. Okay. Didier ? Bonsoir. Didier Rollo. Moi, je suis électricien dans la production cinéma audiovisuel. Et surtout, j'ai envie de dire, je suis un enfant du ciné-club de Pontarlier. Et aussi, en tout début de carrière, un organisateur de manifestations en milieu rural, donc très attaché au territoire, à ce qu'on peut en faire et à ses capacités, aux capacités de tout ce qu'on peut trouver sur le terrain quand on n'est pas dans une ville. Moi, je suis Emmanuel Rabita, je suis cofondateur du Studio Ciné, une association de cinéma qui se veut, dans la Nièvre, construire un laboratoire de cinéma pour tout type de public. Et puis aussi l'objectif d'un camion qui irait construire sur les territoires du cinéma aussi, pour tout type de public, avec des professionnels et des amateurs. Du coup, je vous ai réunis tous les trois parce que je crois que vous avez tous les trois du coup un vrai ancrage au territoire et une vraie volonté de défendre ce qu'on peut imaginer ici. Pour vous, le futur de la filière, c'est quoi en Bourgogne-Franche-Comté ? Qu'est-ce que vous voulez voir advenir, ou comment on fait pour voir advenir des choses qui existeraient peut-être pas pour le moment ? Pour moi, dans mon cas, c'est une volonté, entre guillemets, des élus. C'est une volonté véritable des élus de construire un espace où on pourrait échanger sur le cinéma, mais au niveau de la pratique. Il y a des salles,
il y a un travail sur les salles qui s'exercent depuis assez longtemps. Là, l'objectif, c'est vraiment pour moi, en voyant tous ces festivals, de faire aussi de la pratique du cinéma, de se dire, c'est pas, j'en parlais tout à l'heure, comme un émerveillement, d'aller voir l'habitant et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on rêve ensemble, comment on va écrire ensemble, comment on va essayer de trouver les structures autour de nous, de ce territoire plutôt de la Nièvre, entre guillemets, surtout l'Orme, c'est surtout la ville de l'Orme qui nous accueille. Comment on va essayer de faire en sorte que le cinéma soit pour tout le monde, démocratisation du cinéma. Et puis avec ce but, si on arrive à l'avoir, d'essayer de travailler aux alentours, c'est d'accueillir avec le studio et de pouvoir aller trouver des histoires, des récits, que ce soit de la fiction, du documentaire, mais aussi de la fiction. D'essayer de s'imaginer 3 jours par-ci, 3 jours dans un petit village ou dans une ville, pour essayer de faire cinéma et de faire de la fiction avec des costumes, avec de la lumière, avec du matériel. Un rêve qui se passe et qui va se faire, j'espère, dans les années qui arrivent. Bah écoute, moi je pense plutôt à l'ambition aussi, donc ambition de l'audace, et qui passerait par la volonté des élus de nous écouter en fait, parce qu'on connaît le territoire. On a par rapport au collège de la Part, on a tout un travail de réseau, on est maillé, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir faire des propositions et qu'elles soient entendues, écoutées, et on est quasiment certains de nos expertises, parce que c'est nous qui sommes les mieux placés pour parler de nos métiers, des façons les plus à même de développer des structures et aller vers un maillage de tout le territoire, avec des structures en relation perpétuelle, y compris perméables avec les autres arts, donc la musique, le cinéma, le théâtre, etc. Et tu voulais répondre aussi ou pas ? Peut-être un mot sur du coup le monde depuis ma fenêtre, qui est plutôt celle du documentaire de création, enfin du cinéma documentaire. Qui croise un peu la question de la production et du territoire. Il se trouve que moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à faire des films documentaires dans les années 2000. À ce moment-là, Arte était une vraie possibilité pour de jeunes cinéastes de faire un premier film. D'ailleurs, moi, j'ai fait mon 2e film avec Arte. Mais à l'époque, il y avait une vraie volonté de la chaîne de se tourner vers des auteurs de films documentaires singuliers, qui échappent un petit peu au formatage d'une certaine manière, avec tout un panel de cases différentes. Il y avait à l'époque, de mémoire, il y avait une soirée thématique par semaine, il y avait le grand format, je crois que c'était 1 ou 2 fois par mois, il y avait La vie en face, il y avait, c'était un peu une époque, quand on la voit... Quand on revoit les choses depuis aujourd'hui, c'était un petit peu rêvé, mais en tout cas, en sortant des écoles de cinéma, ou d'autres d'ailleurs, il n'y avait pas que cette voie-là, Arte était un peu la première porte à laquelle on allait frapper et avec lesquelles on pouvait travailler. Et puis les conditions de travail se sont devenues de plus en plus difficiles, notamment pour des choix éditoriaux, de forme. Et Arte a non seulement fermé un bon nombre de cases de films documentaires, mais il est devenu de plus en plus difficile d'échapper à l'injonction de la voix off, etc., etc. Et donc, dans ce paysage-là, il y a tout un milieu professionnel, tout un réseau très vivant, très, très, très important en France, autour du cinéma documentaire, qui s'est rabattu vers les télévisions locales. Alors évidemment, faire un film avec Vosges TV à l'époque, ou avec Lyon Capital Télé, ou avec Télé 8 Mont-Blanc, etc., on ne le fait pas dans les mêmes conditions matérielles que quand on le fait avec Arte. Mais on arrive quand même par le jeu des différentes commissions, des aides qu'on arrive à avoir auprès des régions, auprès du CNC, auprès de la SCAM, etc., à obtenir un budget minime qui permette quand même de faire un film, de travailler,
on va dire un an, enfin un an sur la réalisation même du film, et avec une liberté éditoriale qui fait qu'aujourd'hui, les chaînes locales sont un véritable lieu très vivant d'expression, d'expérimentation, de croisement des regards, etc. Voilà, tout ce dont Arte finalement s'est largement détourné malheureusement. Et la difficulté qu'on rencontre en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on n'a pas de télévision locale. Voilà. Et sans télévision locale, on a cette difficulté pour les producteurs. Je ne veux pas parler à leur place, mais je pense qu'ils ne me donneront pas tort là-dessus. On a la difficulté on est dans l'impossibilité d'avoir finalement ce premier maillon, ce premier cercle vertueux qui ensuite peut permettre de travailler avec France 3 ou avec France Télévisions, etc. Mais voilà, c'est vrai que au sein de la résidence d'écriture de films documentaires, par exemple, on voit beaucoup de films qui sont finalement destinés à être faits plus avec des chaînes locales. Voilà, qui pourrait être vu de manière beaucoup plus large, mais dans l'état actuel de la production des films documentaires, ils se font avec des chaînes locales. Et du coup, là, on rencontre une vraie difficulté en Bourgogne-Franche-Comté du fait de ne pas avoir de chaînes locales. Donc ça, on en a déjà parlé du coup, mais c'est un projet peut-être à soutenir ou à remobiliser c'est une des issues peut-être pour permettre à des techniciens et à des gens sur le territoire, des auteurs, réalisateurs, mais aussi les techniciens, de travailler à la réalisation de films ici. Est-ce que vous pouvez vous travailler en Bourgogne-Franche-Comté ? Est-ce que vous pouvez espérer plus pour pouvoir y travailler ? Ouais, alors on est dans la dynamique, enfin en tous les cas pour moi, je suis pas comme mon prédécesseur qui parlait tout à l'heure à ma place, on sort de l'école, même avec mes cheveux gris, je sors de l'école. Même, j'enseigne à Paris 8, j'essaie de trouver des expérimentations avec des étudiants pour les faire venir. Là j'entendais qu'il y avait le BTS à Montbard qui recherchait aussi. On est obligé de s'inventer des choses pour créer. De toute façon l'action de l'art c'est aussi ça, c'est quoi qu'il arrive on fait. Maintenant, c'est vrai que ça a ses limites, mais il faut trouver, depuis là, en l'occurrence, nous, on est depuis 4 ans sur le territoire à s'inventer des choses. Il n'y a pas d'autre solution que de créer. Il manque des choses, on va les renverser avec d'autres choses, et même si ça reste complexe, de toute façon, pour nous, c'est d'écrire, c'est de réaliser. Après, c'est le temps qui nous manque. Il y a vraiment, il manque des moyens. Quand je disais ça tout à l'heure, c'est par rapport à la coopération. Chaque étape de travail demande un vrai métier. Alors on se divise tous en 12, comme le facteur rural le disait tout à l'heure. Là, il faudrait vraiment... Enfin, l'objectif, ce serait aussi de se retrouver, d'essayer de trouver des cohérences pour que chacun puisse prendre et dans la pratique, de faire son métier dans la pratique, c'est-à-dire sensibiliser la recherche du travail avec les politiques, l'objectif de construire avec la technique, l'écriture, la réalisation, la post-production. On doit absolument trouver des moyens pour réussir à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire faire rêver les gens avec et ensemble. Oui, sans ces outils, on ne peut pas travailler en fait. Donc voilà, il y a la question du lieu, la question de l'outil de diffusion, la question du maillage du territoire. Et il faut vraiment, sans ça, on est bloqué, on tourne en rond. Et donc c'est là-dessus qu'on peut avoir des propositions. Madame Paco, elle n'est pas élue à la culture, elle est élue au développement du territoire et à l'attractivité. Donc là-dessus, on peut travailler éventuellement. Nous, on est compétents dans nos domaines culturels, avec des guillemets quand même. Mais disons que si on arrive à ouvrir sur d'autres domaines, voilà, le social, on veut pas prendre sur le social, on veut pas prendre sur le sport, on veut pas prendre sur d'autres budgets, mais on peut travailler en relation. Le social coûterait moins cher si on avait plus de moyens, nous, de notre côté, pour travailler aussi. Donc après, on peut aussi équilibrer, trouver des schémas pour rebalancer éventuellement des financements à travers des investissements, des choses ambitieuses et audacieuses.
Ouais, c'est bon. Merci à vous. Merci. Alors, qu'est-ce que Merci. vous en pensez de la télévision au niveau régional? Est-ce que Odile pourrait pas faire partie Non, nous, on n'est pas. intégrante d'une prospective? Il y a des projets en région qui ont été portés. Alors après, moi, j'ai pas suivi exactement. Je sais pas s'il y a eu une réponse concrète à ces projets. Enfin, moi, je me souviens avoir assisté ici au projet Grand Canal, qui était une proposition pour monter une chaîne de télévision locale. Je sais pas ce que ce projet est devenu, je t'avouerai. Nous, on n'a pas les épaules pour monter ce genre de choses. On fait semblant de faire de la télé. Mais du coup, moi, je sais que pour venir ici souvent, c'est une vraie question qui revient régulièrement et qui est pas juste. Qui est une vraie nécessité en tout cas, qui peut faire ruisseler plein de choses. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi une des questions qui peut mobiliser les gens sur d'autres temps comme celui-ci, j'imagine. Je ne sais pas si vous en avez parlé cet après-midi. Pas du tout. Oui, un petit peu, mais je me dis que si la question c'est finalement d'essayer de trouver les solutions pour dynamiser l'audiovisuel et le cinéma en Bourgogne-Franche-Comté, je pense qu'il faut vraiment voir les choses de manière globale. Et puis d'ailleurs, quand on entendait Amandine tout à l'heure décrire les différents axes du fonds d'aide cinéma et audiovisuel, on voit bien que ça couvre l'ensemble. Et effectivement, on a besoin d'une télé locale. Moi, j'ai parlé de ça parce qu'effectivement, je me sens plus concerné par ça, mais on a besoin aussi de ce fonds d'aide qui vient d'être ouvert sur les films associatifs. On a besoin évidemment d'une antenne régionale de France 3 qui soit dynamique et qui continue son travail. On a besoin de pouvoir accueillir des tournages de films de fiction qui proviennent de productions parisiennes, etc. Je pense qu'on est en plus, ça correspond réellement à une réalité dans notre travail, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt, en tant que technicien par exemple, vous pouvez facilement passer d'un projet de film documentaire à de la fiction, voire à un téléfilm, etc. Et donc on a besoin en fait d'un panel complet qui soit peut-être mieux doté, j'allais dire, pour favoriser un petit peu l'ancrage de toutes ces énergies qui sont présentes sur le territoire et de tous ces talents. Ok. Moi, je voulais proposer de vous donner la parole si vous vouliez discuter, si vous vouliez rebondir sur ce qui a pu être dit. Est-ce que, continuer l'échange dans la salle tous ensemble. Et du coup, on va éteindre les caméras et se retrouver dans la salle. Et à bientôt pour les gens qui nous suivent sur Odile pour un autre débat.